Oui, donc je suis Julien Hugo Narbet, je suis encreur, auteur de comics et de bandes dessinées, principalement de comics. J'ai travaillé sur plusieurs BD, sur plusieurs comics aux États-Unis. J'ai travaillé sur Crossed pour Avatar Press, j'ai fait un tout petit peu de X-Men récemment pour Marvel. J'ai travaillé sur Injustice chez DC Comics et sur Star Wars pour Dark Horse, qui est publié en France par Delcourt. Oui, le financement participatif, pour moi, c'est vraiment quelque chose avec lequel les auteurs doivent compter, parce que ça permet de faire des projets beaucoup plus personnels. Lorsque je travaille sur du X-Men, sur du Injustice, ce ne sont pas des personnages qui m'appartiennent, et donc je suis au service d'un éditeur. Ici, je n'ai pas besoin d'éditeur, en fait. Je travaille directement à partir des commandes que des collectionneurs me passent. Donc je fais les dessins et une fois par an je les collecte dans un artbook comme Girl, Gods and Monsters et j'utilise la plateforme Ulule aussi bien pour préfinancer le projet mais également pour faire un système de prévente, gérer tout ce qui est la partie paiement qui peut être un petit peu complexe à gérer. Comme ça cette plateforme là gère tout. Et puis le financement participatif permet d'imaginer plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, donc déjà fabriquer un artbook, c'est une chose, mais par la suite peut-être faire une bande dessinée ainsi. Et ça permet de créer toute proportion gardée, une base de fans, ou en tout cas de personnes qui nous suivent, d'année après année, projet après projet. Il y en a beaucoup qui reviennent d'un projet à l'autre sur Ulule. Et donc cette base-là peut être une base pour ensuite leur proposer des projets plus ambitieux lorsqu'il y a suffisamment de monde. Impressionnant, hein. Finalement ça se déroule à peu près comme avec un petit éditeur. Parfois chez certains ça peut être un petit peu bordélique. Je pense à par exemple Marvel où c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est une très grosse machine, ils ont beaucoup de séries à gérer avec des délais de plus en plus courts. Donc là ça peut être un petit peu le casse-tête. Avec Dark Horse ou DC Comics, c'est vraiment le pied. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Dark Horse nous laisse énormément de temps pour travailler. On a beaucoup de liberté. C'est vraiment très plaisant. Alors la façon, plus concrètement, la façon dont on procède, par exemple si je prends l'exemple d'Injustice, pour Injustice, le scénariste est en Australie, le dessinateur est en Espagne, moi l'encreur je suis en France, le coloriste est au Mexique et l'éditeur est américain. Et en fait tout se passe par internet, donc on parle par mail, par téléphone éventuellement, et les pages sont échangées comme ça par mail et par serveur FTP. On s'envoie les pages, donc moi je reçois un crayonné que j'imprime dans un bleu très clair, j'encre, je scanne et je renvoie, et ensuite c'est le coloriste qui vient rajouter ses couleurs. Alors une journée de travail typique, généralement je commence ma journée en regardant la page que j'ai terminée la veille. Si j'ai le luxe de pouvoir passer une nuit de sommeil avant d'envoyer la page, j'en profite. Ça me permet de corriger ce à quoi j'ai pas fait attention, parce que je peux terminer un peu tard parfois le travail, donc parfois on est un peu fatigué, on fait pas attention à tout, et le lendemain matin comme ça je corrige une page. Généralement j'en attaque une autre tout de suite. Donc je l'imprime, comme je vous expliquais, je l'imprime et je fais l'ancrage de cette autre page. L'après-midi, j'ai peut-être un peu moins de l'après-midi pour le travail, je scanne. Je scanne celle de la veille, je corrige sur l'ordinateur, c'est-à-dire que je clean le scan et j'envoie. Et puis le soir, après le repas du soir, souvent je termine la page que j'ai attaquée le matin. Donc je fais à peu près une page et demie par jour, comme ça. Bon, un encreur en fait c'est un dessinateur qui dessine avec sa propre main le dessin d'un autre. C'est pas seulement repasser des traits, c'est-à-dire que le dessinateur lui part de la page blanche, il dessine au crayon gris, il peut éventuellement travailler sur ordinateur, mais enfin traditionnellement c'est au crayon. Et c'est lui qui va s'occuper de faire la narration, c'est-à-dire qu'il va
il va placer les cases, il va définir tout ce qui se passe dans ces cases, il va dessiner le personnage, l'anatomie, les expressions du visage, la perspective des décors, tout ça c'est lui qui va le dessiner. Puis à un certain niveau il va s'arrêter et il va me transmettre la page. De là, moi je termine le dessin, c'est-à-dire que je vais utiliser la plume, le pinceau et l'encre de Chine et je vais repasser ces traits en quelque sorte, mais c'est pas vraiment repasser parce que parfois un dessinateur il met beaucoup de traits parce qu'on a encore les traits de construction, donc en fait c'est moi qui vais choisir quel est le bon trait, terminer son dessin, rajouter des textures par exemple. Lorsqu'il y a un fond avec une caverne rocheuse, je vais essayer de donner un effet un peu plus rugueux au rocher. Et voilà donc mon métier. Je travaille qu'en noir et blanc, à la différence du coloriste qui lui ensuite sur ordinateur vient mettre toutes les couleurs. Alors la plupart du temps, ce sont les dessinateurs qui font appel à moi. Ce ne sont pas les éditeurs directement qui font appel à moi. Alors la plupart du temps, ce sont des dessinateurs qui sont en effet européens, parce qu'on s'est croisés lors de salons, ils savent que je suis encreur, ils ont besoin d'un encreur à un instant T. Ils me contactent et me demandent si je suis libre pour ancrer. C'est comme ça que je suis rentré chez Dark Horse, lorsque j'ai travaillé avec Stéphane Roux. Stéphane Roux m'a contacté et m'a demandé si j'étais dispo pour ancrer Agent de l'Empire, qu'il a fait pour Dark Horse. Et l'éditeur, parfois, si son dessinateur lui propose un encreur, généralement l'éditeur il est tout à fait d'accord et il laisse faire. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est relativement rare que j'ai obtenu il est assez rare pour moi d'avoir obtenu du travail en envoyant un mail à un éditeur. Ensuite, voilà, encore une fois concrètement, tout se passe par mail. Je pense qu'en tant qu'Européen, j'aurais très difficilement pu faire ce métier il y a 15 ans ou 20 ans. Parce que il faut rencontrer les éditeurs, donc il faut être sur place. Avant l'internet, ça aurait été un vrai problème. Oui, alors actuellement je suis un peu en reconversion. Actuellement c'est un petit peu difficile de travailler en tant qu'encreur parce que avec l'évolution technologique, tout ce qui est les tablettes graphiques, la Cintiq, etc., les dessinateurs s'ancrent eux-mêmes, ou plutôt un crayonné propre. Grâce à l'outil informatique, ça a presque un rendu d'ancrage. À titre personnel, je pense que la qualité n'est pas la même, mais ça n'engage que moi. Je pense que beaucoup d'éditeurs pensent la même chose, mais ça permet d'aller plus vite. Voilà. Donc moi, je vais essayer de me reconvertir pour devenir dessinateur à part entière, et pas seulement encreur. Ça me permettra d'avoir plusieurs cordes à mon arc et peut-être de dessiner des histoires. Mais c'est pas vraiment par choix, c'est parce que comme je le disais, c'est de plus en plus difficile de trouver du travail en tant qu'encreur. Alors oui, je vais faire une histoire courte sur le garde républicain, le personnage de Thierry Mornay. J'ai déjà eu le script, je suis en train de faire le storyboard, que j'attends qu'il soit validé pour pouvoir attaquer les pages crayonnées et ensuite bien sûr les ancrer, je vais les ancrer moi-même. Voilà, puis préparer tout un portfolio pour ensuite retourner voir mes éditeurs avec qui je travaille déjà pour essayer de me vendre en tant que dessinateur et pas seulement en tant qu'encreur. Ah oui. Oui, le travail de dessinateur ou d'auteur de façon générale, c'est un travail qui est très solitaire. On est toujours seul chez soi. Moi je travaille chez moi, je suis pas dans un studio. Ma journée type, pour y revenir, c'est je me lève, je vais à mon bureau, du bureau je vais manger, je retourne à mon bureau puis je vais me coucher. C'est assez, ça peut être assez lassant. Donc se retrouver dans cette atmosphère, alors c'est vrai que c'est fatigant, c'est bruyant, il fait chaud, mais au moins on rencontre du monde et on sait ce que les gens pensent des bandes dessinées sur lesquelles on travaille. Oui, je connais un petit peu la Belgique parce que ma compagne a de la famille qui a vécu longtemps à Bruxelles, à Waterloo pour être précis, dans la banlieue. Donc on y allait assez régulièrement. Je suis également allé à Gand, à Bruges. Moi j'aime beaucoup la Belgique, j'aime beaucoup c'est pas pour vous passer la brosse à reluire. J'aime beaucoup bien sûr la bière belge. Pour moi la bière c'est belge. Je m'excuse auprès de tous mes amis irlandais, mais la Guinness, c'est pas de la bière, c'est dégueulasse. Voilà, la bière, c'est belge. Oui, et puis j'aime beaucoup l'état d'esprit, l'apéro à la belge avec les petits morceaux de fromage qu'on trempe dans la moutarde et le sel de céleri, en buvant des bières, puis on prend un verre dans un bar.
Puis on va dans le bar d'après et on prend un autre verre à côté, puis tous les estaminets. Non, vraiment, j'aime beaucoup la Belgique. Et puis également des groupes belges comme Stella, Attica, qui sont des groupes de musique assez sympas. Donc moi j'aime beaucoup. Arnaud, bien sûr. Voilà, hein, mais ça c'est différent. Non, vraiment, j'aime beaucoup la Belgique. Il y a des choses que je ne comprends pas bien. Le problème flamand-wallon, mais ça c'est un autre souci, voilà. Je suis pas sûr que tous les Belges comprennent le problème non plus, mais... Voilà. Non, je pense pas. Mais non, oui, j'aime beaucoup. Je suis un provençal sympathisant de la Belgique. Voilà. C'est bien. Tous ensemble. Voilà, tous ensemble. Ah oui, d'anecdote, c'est que Stéphane Roux m'a contacté pour ancrer Agent de l'Empire, donc qui est une série dérivée Star Wars pour Dark Horse. Et on a fait ça, on a signé le contrat le 4 mai. Et pour les fans de Star Wars, May the Force be with you, c'était vraiment pas mal. Donc ça c'était vraiment très plaisant, ouais. Et quand on a commencé à travailler ensemble, il me postait les originaux par FedEx. Et les planches, le premier envoi, les planches avaient été ruinées. Elles étaient pliées, froissées, c'était dégueulasse. J'ai dû les mettre sous presse pour essayer de les rendre plates. Et j'avais pris une photo pour le montrer à FedEx pour que l'assurance puisse se jouer. Et par la même occasion, je l'ai mis sur Facebook. Mais comme c'était une BD qui n'avait pas été encore annoncée, j'avais flouté le dessin. Et j'ai eu une quantité phénoménale de gens qui ont dit « Oh merde, en plus ça a pris l'eau et le crayon s'est estompé. » Et ils me disent « Comment tu vas faire ?» Et donc, j'ai passé au moins 2 jours à répondre aux gens en disant « Non, c'est moi qui ai flouté la photo de façon à ce que... » Mais les gens étaient persuadés que j'allais devoir redessiner les pages.